fait maintenant 50 ans que les Snowbirds marquent l'imaginaire des Canadiens. C'est le cas de Maryse Carmichael, qui a appris à piloter un avion à 16 ans lorsqu'elle était dans les cadets de l'air. Un de ses rêves s'est finalement concrétisé en 2001. Elle est devenue la première femme pilote des Snowbirds. Elle marquera l'histoire du célèbre escadron une deuxième fois en 2010, en étant promue au poste de commandante. Véritable pionnière, Maryse Carmichael est fière d'avoir été un modèle pour d'autres femmes dans un milieu majoritairement masculin. Je dois dire que j'ai eu la chance de voir le fruit de ce que j'ai fait en 2001-2002. Il y a une petite fille de Québec qui avait 16 ans qui m'a vu voler et qui, elle, a décidé qu'elle voulait faire partie des Snowbirds. Et maintenant, elle reste ici, là, à un demi-kilomètre de chez moi. C'est une bonne amie. Elle a fait partie des Snowbirds aussi. Alors, le lien est très étroit. Les acrobaties des Snowbirds ont épaté Jean-François Dupont dès son enfance. Et aujourd'hui, il est le chef de cette équipe d'élite. La plupart des pilotes de Snowbird, même la plupart des membres de l'escadron, ont une certaine passion avec les Snowbird depuis leur tout jeune temps. Que moi, j'allais à tous les spectacles aériens que je pouvais avoir quand j'étais jeune. Mais les Snowbirds ne sont pas à l'abri des tragédies. Il y a 2 mois, le 17 mai dernier, la capitaine Jennifer Casey, âgée de 35 ans, est morte lorsque son avion s'est écrasé à Kamloops, en Colombie-Britannique. Les Snowbirds participaient alors à une tournée pour remonter le moral des Canadiens en pleine pandémie. Persévérance. C'est probablement le mot qui décrit les gens avec qui je travaille. C'est que ça fait partie de notre quotidien. Hein. Quand on joint les forces canadiennes, il n'y a rien qui va marcher comme prévu. Les tragédies impliquant les Snowbirds résonnent particulièrement fort à Moose Jaw, en Saskatchewan, la ville qui accueille cet escadron. The Snowbirds are a national treasure. And they're an iconic symbol of the Canadian military. And, they truly reflect the Canadian values. Les Snowbirds sont actuellement cloués au sol le temps d'une enquête entourant la tragédie de Kamloops. Les festivités du 50e anniversaire sont reportées à l'an prochain en raison de la pandémie. Mais après 50 ans d'histoire, les Snowbirds promettent un retour en force dans le ciel du Canada. Ici, Aimée Lemieux, Radio-Canada, Regina.